Est-ce que c'est la full moon partie tout ça? Est-ce que s'il se penche encore, on va voir la lune? Ah bah... Est-ce qu'on ferait pas un alunissage avec un métal l'apport? Ah, il a fini. Ah. Merde. On vous filmera ça dans une prochaine vidéo. Un alunissage de Rubens à la full moon partie. Que de l'amour, que de l'amour. Bon, après toutes ces blagues de pistache, qu'est-ce qu'on a, pistache? Déjà bonjour à tous. Bonjour, ouais. Bonjour tout le monde. T'as fini là? Dis bonjour, fais coucou. Voilà, coucou. Coucou les citadins, bon bah voilà, nouvelle fête, motocross moule frites. Qu'est-ce qu'on a, pistache? Que de la BM. Alors là, si vous aimez pas les BM, cassez-vous. Et 2 Z4 en plus. Ouais, en plus c'est vrai qu'on a 2 Z4, je m'étais même pas fait la réflexion. Et en plus, c'est pas la première et la dernière? Oui, parce qu'avant, il me semble que ça s'appelait Z3. Oui. Dites-le en commentaire. Oui, oui, il me semble qu'avant, c'était les Z3, donc c'est effectivement la première et la dernière. T'aimes bien ou pas ça, pistache? À décapotable, je trouve que ça casse un peu la ligne, mais en coupé, c'est magnifique. Coupé, superbe, magnifique. On est d'accord. Cabriolet. Après, ça va quand même, hein. Franchement, c'est cool. Hein. Ok, bon, d'accord. On fera pas de mauvaises blagues. Donc celle-ci c'est un 3 litres. Alors la particularité, avec cette même motorisation, il y a 2 ou 3 configurations de lignes différentes d'origine. Alors celle-ci, les catalyseurs sont dans les collecteurs. On en a fait une il y a quelques semaines de ça, on se faisait la réflexion avec Rubens. Et les catalyseurs étaient ici, dans la partie centrale. Alors c'est un moteur qu'ils appellent M54, mais je pense qu'il doit y avoir plusieurs variantes. Ce qui fait que le kata est à différents endroits, selon le modèle. Bon, ça, on n'a pas encore bossé beaucoup dessus, on vous montrera après. Celle-là, putain, je me rappelle plus. Je crois que c'est une 435 et pas une 440. N55, le moteur. Très belle. Hein. T'as vu? Milwaukee. Milwaukee. Celle-ci, le client a demandé une ligne après catalyseur en titane. Donc là, Rubens, il a fait ça, il a terminé de la souder. Je t'avoue qu'on ne sait pas encore si on lui donne de la couleur ou pas. Dites-le en commentaire, est-ce que vous êtes pour les lignes bleues ou pour les lignes comme ça, brutes? Sachant que la dernière fois, on a fait une Lotus, on s'est fait chier à tout polir. Elle était vraiment comme ça, la ligne. Je sais même pas si on l'a filmée, je m'en souviens plus. Et on a été roulé une fois. Tout était bleu. Bon, c'est pas grave. On a mis ce système de double valve, ça on vous a déjà expliqué. On s'est aperçu que la double valve, plus on laissait d'espace entre les deux et plus le système était efficace. Là, on attend des flanches qui sont à la découpe pour qu'on fabrique nos propres silencieux, bien évidemment. Donc, il y aura un côté qui fume, un côté qui fume pas. C'est comme ça d'origine. Je crois que ça va sonner, il y a un livreur qui arrive. Reprenons. Donc cette Z4, il y en a, ils vont dire c'est la Toyota Supra. Vas-y, on s'en fout, on a compris. C'est la même plateforme. Celle-ci, c'est un cabriolet. La Supra, ça n'en est pas un. Je préfère la Supra, très honnêtement. Mais c'est pour 2 utilisations et 2 clientèles complètement différentes. Qu'est-ce qu'on a fait, pistache? Un bel échappement. On a déjà fait la downpipe qui est en place là-bas. Elle n'est pas basse. C'est qu'il y a la tresse qui l'a fait piquer un peu du cul, tu vois. Et du coup, ensuite, contrairement à l'origine, on est resté en monotube très longtemps. Parce que oui, il y a un turbo en haut. On reste en monotube très longtemps. D'origine, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent en bitube très tôt, le plus tôt possible. Ça fait une sonorité un peu plus métallique et rocailleuse. Nous, on a mis monotube avec un petit intermédiaire afin d'avoir un son un peu plus sourd. You want some pizza? Jimmy! Jimmy! Là, tu vois, ici, elle n'était pas d'origine. Ils avaient mis un DFAP. D'origine, il y a le filtre à particules ici. Donc ça, c'est une marque, je la citerai pas parce que c'est pas beau. Je suis en train de regarder, ouais, c'est pas écrit la marque, mais bon, tu vois. Regarde, t'as vu, bon, c'est un peu caca. À savoir que cette marque précise, quand tu regardes sur leur site, c'est des belles soudures soudées au TIG. Bon, quand tu l'achètes, t'as ça. Bref, passons. Je crois que c'est pas forcément bon marché en plus. Donc, en plus, pour le mettre, tu vois, bon, ça c'est tous pareil. Ils sont obligés de couper la ligne d'origine et tu la mets avec 2 manchons. Les manchons comme ça fait 2 sources de fuite potentielles supplémentaires. Problème qu'on n'a pas avec les V-bandes. Tu vois, nous la jonction c'est une pièce usinée comme ça avec une lèvre à l'intérieur. Les V-bandes de chez Distri Soudure. Il existe des V-bandes chinois qui sont bon marché, mais par contre t'as pas l'usinage, t'as pas le centrage en fait. Donc tu peux potentiellement les décaler et c'est pas terrible.
C'est vraiment pas terrible. Le silencieux, il a un H dedans. Je vous dirai pas pourquoi. La dernière fois, j'ai dit qu'il y avait 2 H. Il y en a un, il a dit ouais, double H et pourquoi pas une échelle. Rubens, tu penses qu'il y a autre chose qu'on peut dire sur cette voiture? Il voulait récupérer les sorties d'origine. Ça va être une belle galère. Franchement, je voyais pas quoi lui proposer d'autre, tu vois. Elles ont une forme tellement particulière. Tu vois, l'ouverture du pare-choc, je pense que si tu mets 2 ronds là-dedans, c'est vraiment pas joli. On a reçu des coudes, t'as déchargé les coudes? Ouais, j'ai tout rangé. Viens voir les coudes là. C'est bon, pistache. Et du coup, le silencieux, tu vois, on a pu le fabriquer déjà. Sur la Z4 qui est au bout, on va mettre un silencieux double avec une boucle. Viens, on va mettre ça. Pourquoi une boucle? Bah, c'est 2 fois plus efficace. Sachant que c'est un 600 lignes atmosphérique sur celle-ci et que ça a tendance à faire beaucoup de bruit. Rubens, il a déjà fait l'intermédiaire. Et puis voilà, c'est tout bon. Est-ce qu'on montre comment fabriquer la sortie? Donne 2 coudes, vas-y, on réexplique. Vu qu'on s'est fait tège une vidéo. Alors, les sorties de la Z4. Sur les BM, c'est très souvent la même chose, pas sur les dernières, mais souvent c'est une sortie plus longue que l'autre. Bon, le diamètre c'est 63,5 ou 76, selon ce que les gens nous demandent. On a mesuré l'anthrax, il fallait 75 d'anthrax. Comment on fait ça? On part de ça. Là on a 190 d'anthrax. Ah oui, attends, je vais faire comme ça. Voilà, 190 d'anthrax. 190 moins 75 divisé par 2. On sait ce qu'il faut retirer à notre coude. Voilà. Toi après tu fais comment Rubens? Tu les mets dans la scie? Dans la scie avec une équerre. Moi je l'ai fait à la meule mais je vous conseille pas de le faire à la meule, c'est un peu plus galère. Mais les deux fonctionnent. Si t'as pas de scie chez toi, bah tu peux le faire à la meule. Voilà. C'est tout. Après on va venir souder ça comme ça. Alors Rubens il fait comme ça. Non, là c'est ma faute. C'est je prends mon C'est erreur. C'est toi qui es mauvais? Ok. Rubens fait comme ça. Moi ce que je fais, je soude la partie droite au morceau de coude avant. Pourquoi? Parce que après je vais chercher le milieu à la soudure une seule fois. Que si je suis comme ça, je sais pas qui c'est le con qui va le souder, mais il va se faire chier à aller au milieu 2 fois, n'est-ce pas? C'est ma faute, je prends la responsabilité. Ok, Dorian, meilleur apprenti de France. Eh ben non, Dorian, médaille d'argent. T'es le premier des perdants. C'est un peu comme si t'étais champion de ta rue, mais côté père. C'est-à-dire que c'est encore pire, tu vois. C'est dégradant un peu. Il était chaudronnier au moins le mec devant toi ou c'était un peintre? Meilleur ouvrier de France. Le meilleur ouvrier de France de quoi? Oh putain. Soudure. Allez-y, alors là attention les gars. Non. Dorian et la crédulité. Moi j'ai rien dit. Dorian, t'as vu qu'est-ce qu'on a dit l'autre jour? Dorian, alors les gars, sachez que Dorian il est profondément gentil. Et il fonce dans tout ce qu'on lui dit. C'était quoi l'autre jour? Raconte. Donne ton micro, ta gueule. Ouais. Le pare-choc à cycliste. Non, pas le pare-choc à cycliste, oui, tu y as cru. C'était quoi? Ah, le monsieur qui... Le sifflet dans les chapeaux. Dorian est allé chercher une bâche à eau. C'était dans mes débuts. Ça faisait que 8 mois qu'il faisait des échappements. Et je sais plus ce qu'on était en train de faire. On lui dit, Dorian, vite, vite, va chercher la bâche à eau chez Pierre, MP Distribution, qui vend des pièces à 2 km d'ici. Notre bon Dorian, il a couru là-bas. Il a pris sa voiture et il s'est fait une belle petite balade. J'avoue mon temps. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais si, l'autre jour. Ah, c'était Les toilettes. Ah, les toilettes, c'était pas mal. Les toilettes sont là-bas. Dorian, il était précisément ici. Le monsieur est là-bas. Il me dit, s'il vous plaît, où sont les toilettes? Pour rigoler, qu'est-ce que je dis? Dorian, vite, vite, va l'aider. Qu'est-ce qu'il a fait? Dorian a couru vers le monsieur qui a eu la peur de sa vie. On pourrait lui faire peut-être le saut d'étincelle, le marteau à bomber le verre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça en commentaire, vous devez en avoir ça. Ça, je sais qu'il y a des gros blagueurs. La lime à épaissir, moi je. La lime à épaissir, ouais, pas mal. Je suis con, j'ai failli tomber dedans. La boîte à clitorose aussi. Allez, on arrête. Stop, stop, ça va déraper. On a bien avancé. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est cool, ça fait un bel élément. Ouais, fais gaffe à pas tomber. On n'a plus de place, les gens viennent plus chercher leur échappement, du coup on les met au milieu de l'atelier, c'est un peu le bordel. Va falloir qu'on change ça. Tiens, on va reparler des silencieux, puisque j'ai vu qu'il y en a pas mal qui demandaient. On a pressé nos flanges là, tu vois, pour le silencieux en titane qui nous manquait pour la 435. De quoi est composé le silencieux? C'est des questions qui reviennent souvent, désolé pour ceux qui regardent, je vais le répéter, mais en gros on a de la laine là, qui est de la laine céramique, c'est pas de la paille de fer comme vous appelez. Si vous prenez de la paille de fer, vous mettez un briquet, ça prend feu. Ça ne prend pas feu. On met 2 tours de ça et ensuite on met de l'isolant ou absorbant phonique pour le son. Ça, si c'est trop tassé, c'est là que la science se fait en fait. Si c'est trop tassé, le silencieux ne sera pas très efficace. Si c'est pas assez tassé, il sera efficace,
mais très peu de temps, parce que ça va se désagréger très vite. Pourquoi on met ça? Tout simplement pour pas que la laine, tu vois, elle part en petits morceaux. Et ces petits morceaux, si on met pas, ça passe à travers les trous. Et encore une fois, ça s'use très très vite. C'est tout, la parenthèse silencieuse. Après, on met ça, on ferme, on soude. Et voilà. Bah, tu vois, il reste encore quelques ajustements, c'est pas parfait. Z4, 40i, B58. On a déjà beaucoup trop parlé, non? Non, pas trop, je crois. Non, je crois que ça va. Donc, on a fait la downpipe, full 76. Tout, on repasse 2 en 1. Ensuite, on est encore en 76. Un gros élément derrière. Et puis voilà. Je me suis planté d'ailleurs. Est-ce qu'on le dit, Rubens? Bah, vas-y, je vais le dire, je m'en fous. Regarde. En fait, tu vois, dans ce silencieux-là, on a fait un H. Normalement, je fais l'entrée et la sortie du même côté. Et là, j'ai fait comme quand je fais les Golf GTI où là, il n'y a pas de H. Et j'ai fait se croiser les 2 tubes. Je sais pas si ça se voit. En gros, je me suis fait chier alors que j'aurais pas dû. Mais bon, ce sera tout aussi efficace. C'est pas un problème. C'est juste que voilà, quand on est con, bah des fois on se trompe. Rubens, toi t'aimes bien. Toi t'es client de la Z4 cabriolet. Non, je suis pas. Je suis prêt. Bah, c'est vrai que rouler cheveux au vent, c'est pas trop. Non, mais après c'est surtout aérodynamique. Mais voilà. Ok. Non, moi j'aime pas. Enfin, ce modèle est génial. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à lui reprocher, mais cabriolet moderne. C'est gay. Cabriolet, moi j'aime que les voitures anciennes, tu vois. Tu vois, on disait une vieille SL500, une belle Mercedes, une E30 cabriolet, très classe. Mais les modernes, j'ai un petit peu de mal. Oh là, Pierre, il est là. Pierre, Z4, cheveux au vent. Tu peux encore. Tu peux encore quelques années, Pierre, les cheveux au vent. Ouais, bah voilà, donc je peux. Ouais, toi tu valides, t'aimes bien? Ah, moi j'aime bien, moi. Ouais. Et toi, Lilian? T'aimes bien ça ou pas? Ouais. Tant que c'est de la BM, ça va. Ah, tant que c'est de la BM, ça te va. Eh bah, c'est tout bon. On verra pour celle-là, on filmera le titane. Et puis là, on va fermer la boutique. Rubens, il répare les pots d'échappement de karting. T'aimes bien, Rubens, quand il y a de l'huile de thon dedans, t'es content? Oh bah j'adore. Ouais, parce que là, avec l'huile de thon, bah ça fume. Qu'est-ce qu'on a fait? On a terminé la Z4. Je fais un petit travelling pour le roman. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, le pistache. Il a une belle voiture de fonction, le pistache. Elle est belle ta voiture de fonction, elle est discrète. Quand tu vas chercher une meuf avec ça, elle est contente. Ah bah. Je crois surtout qu'elle monte pas dedans. Passe pas inaperçu. Elle serait contente ta meuf si tu vas la chercher avec ça? Oh, je suis pas sûr. Un peu voyant. Est-ce qu'on reparle de ça bientôt? Ah bah oui. Hein. Dites-le en commentaire. Est-ce qu'on vous fait une petite journée circuit avec ça, une petite connerie? Pourquoi pas? Bon, ce que je disais, pistache. On a terminé la Z4, il me reste à la brancher. Il me semble que la boucle, on en a déjà parlé. Là, ça passe au-dessus, là-haut, là. Tac, et ça vient se piquer là. Normalement, ça fonctionne vachement bien, ce genre de système. Et le grand intermédiaire, avec le beau support, pour rendre le son un petit peu plus sourd. Alors, là, on sort en bitube. Si j'allais en 2 tubes plus loin, voire même jusqu'à l'arrière, ça ferait une sonorité un peu plus aiguë et surtout un peu plus métallique. Et j'ai pas là-dessus. La ligne en titane, on a bien avancé. On a mis les 2 valves. Il nous reste la partie de conduit fermé à faire. Le silencieux est fait. Alors, les fabricants, enfin les gars qui font de l'échappement, il y en a qui font ça très bien aussi, qui nous suivent et on échange. C'est super sympa. Il y en a d'autres, je vous vois, bande de cochons. Je vous vois que vous regardez. Mais regardez, on utilise des coudes qui sont tout faits parce que faut savoir que les tubes qu'on a pour les échappements, ils se cintrent pas. C'est pas totalement vrai ce que je dis, ils se cintrent, mais il faut une cintreuse à enroulement qui vaut 50 000 balles. Bon, on va partir du principe que ça ne se cintre pas chez nous. Ce que tout le monde fait, on achète des coudes qui sont tout faits. Bon, là, c'est juste un exemple. Quand tu achètes le coude, c'est écrit dessus. Il y a des numéros de fonderie, il y a le diamètre, il y a tout ça. Franchement, je vois des photos des fois, les gars. Les lignes, elles sont finies. Tout est soudé et je vois ça. Alors, tu veux pas, comme nous, prendre la peine de polir le coude et te faire chier? D'accord. L'écriture, putain, regarde. Ça, c'est de l'acétone. Hop. Oh là, hop. Oh, il n'y a plus. Bah, franchement, ça prend 1 seconde. Faites l'effort. Je m'en fous. C'est juste un petit conseil. Moi, je le vois, ça m'agace. Le client, peut-être qu'il le voit pas. Mais juste moi, je regarde vos Insta et tout et... Bon, faites-le. Achetez un peu d'acétone. Il y en a même 1 ou 2... avec qui on discute régulièrement, je vais leur envoyer une bouteille d'acétone pour me foutre de leur gueule. Voilà, c'était tout, c'est la parenthèse, le coup de gueule. Qu'est-ce qui se passe si je vois que tu as oublié d'enlever l'écriture?
Voilà, je me fais tuer. Voilà. Non, mais Là, ouais, je te c'est- supprime ta voiture de fonction là-bas. Bon, allez, vas-y, on va bosser un peu là. Alors, je sais même plus ce qu'on a filmé, Pistache. C'est n'importe quoi cette chaîne. On s'est arrêté au plan accéléré de la chauffe au niveau du ciel. Ah ok, ouais, super, exactement, tu as raison. Donc la ligne après catalyseur, le kata est là-haut, full titane, pas d'intermédiaire. Alors là, on a bleui la partie arrière comme vous avez pu le voir. La partie avant, on n'a rien touché, je suis juste allé faire l'essai. Et du coup, le fait de l'essayer, bah, tu vois, ça a déjà pris quand même de bonnes couleurs. Il y a des différences de teinte entre le tube droit et les coudes parce qu'ils ne sont pas traités de la même façon quand ils sortent de la boîte. Il y en a un qui est plus mat que l'autre. Pour avoir le même aspect partout, il aurait fallu qu'on polisse vraiment énormément les tubes et ça prend un temps fou. On n'a pas mis d'intermédiaire, on a mis le système de double valve, ça on en a déjà parlé. Ah si, petite astuce. Allez, quand on fait, comme dans ce cas-là, une sortie qui fume et pas l'autre, quand la valve est fermée. Quand elle est ouverte... Ils ont pas de parents ces enfants là. Putain. Quand la valve elle est ouverte, ça sort des deux côtés. Romain, tu couperas ça s'il te plaît. Quand la valve est ouverte, ça sort des deux côtés bien évidemment. Le problème de ce système, ça fonctionne très bien niveau sonore, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à mon sens. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec un côté qui chauffe énormément, en tout cas beaucoup plus que l'autre. Quand les gaz s'accumulent là, ça fait une grosse différence de température. Et là, le piquage est là, et là on peut voir, il y a presque 1 mètre de tube. Il y a un bras de levier immense avec les différences de température. On se retrouve vite avec une sortie qui sort et qui rentre beaucoup plus que l'autre. Pour pallier à ça, tu vois, Rubens, il a fait un espèce de béquillage là. Je sais pas si tu le vois à la caméra, peut-être bien ici. Et en fait, ça n'a pas d'utilité sonore, c'est juste dans un but mécanique pour éviter que ça sorte trop. Voilà, on s'est amusé aussi. Allez, deuxième astuce. Non mais parce que j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des échappements et qui étaient mauvais, je vais les aider quand même. Je dis pas qu'on est bon, attention. On a fait toute cette partie-là. Pour la sortie de gauche, pour l'ajustement final, ce qu'on a fait, on a fait une emboîture. Et du coup, ça nous permet jusqu'au dernier moment de régler le gauche-droite et la hauteur. La dernière soudure qu'on a fait, c'est celle-ci. Et là, comme tu peux voir, Pistache, en fait, on avait une gueule de loup. On a déjà expliqué la gueule de loup ou pas? En fait, une gueule de loup, on taille le tube pour qu'il se pose sur un autre, comme ici. Et on trouvait ça un petit exercice de style, on va dire, de faire l'emboîture là-dedans. C'est pour ça que la soudure, elle a une forme un peu particulière. Toi, tu trouves ça beau avec la gueule de loup ou pas, Rubens? Je trouve ça plus joli, ouais. Qu'un manchonnage classique, ça change. On est d'accord que ça sert à rien du tout. Absolument pas. On va filmer le son des deux Z4 et de celle-ci aussi tant qu'on y est. Petite précision, on a déjà fait cette configuration exacte sur la même voiture, même motorisation, même année. Tout pareil, mais en inox. L'inox, il y a 10 dB de plus. Mais vraiment, c'est impressionnant. L'inox, parfois, on est obligé de rajouter un intermédiaire parce que c'est trop bruyant. Là, clairement, il faudrait presque un petit peu plus de bruit. Et ça, c'est juste le matériau en lui-même qui, comme on dit, il absorbe les décibels. En gros, vu qu'il a un côté un peu tendre, le titane, les ondes, elles se propagent moins bien. Moins efficacement. Allez, on la pose, on démarre tout ça et c'est fini la vidéo. C'est en train de chauffer, on va filmer la sonorité. Ruben, c'était une petite préférence? Oui, bah là, non, il n'y a pas de comparaison possible. Ouais, non, je peux pas comparer. Mais ce qu'on se disait, tu vois la Z4 comme ça avec le moteur 3 litres Atmo, ça vaut autour de 10 000 €, une très propre. Moi, je trouve que 10 000 € c'est un budget qui reste correct de nos jours vu que tout coûte une fortune. Et tu vois, le mec a envie de se faire un petit peu plaisir. C'est pas mon type de voiture. Parce qu'on a été l'essayer avec Pistache décapoté. Les gars, j'étais pas tranquille. Si Pistache il me touchait la cuisse, je lui mettais une patate. mais il faut reconnaître que c'est une très bonne voiture. À 10 000 €, j'ai beau réfléchir, tu vois, je pense qu'une MX5 à moitié rincée, ça vaut 10 000 balles. Alors que objectivement, je pense que la BM est une meilleure voiture. Bon allez, je fais un petit vroom vroom. On va fermer. Tu entends une bonne différence quand même? Ah, je sais pas si on l'entend à la caméra, mais là oui, c'est la deuxième ou troisième qu'on fait, à chaque fois ce moteur-là. Vas-y viens, on finit la vidéo là, coupe pas comme ça, Romain il a pas trop de boulot, il nous prendra moins cher. Ah non, c'est vrai que c'est Romain quoi. Bon ça c'est incroyable, ça c'est incroyable. Faut savoir que le gars,
c'est méchant. Le client, on lui a déjà fait plusieurs voitures. Il sait de quoi il parle, il a eu plusieurs BM et tout. Et donc là, il est arrivé avec la voiture d'origine. Là, devant l'atelier, il a fait sa carto MHD. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. L'application dont on a déjà parlé. Il a dit, allez-y les gars, faites le décata. Et ça va marcher. On a terminé la voiture, on l'a allumée et pas de voyant, rien du tout, tout marche bien. Et là, je crois que dans cette configuration-là, ça fait déjà plus de 500 chevaux. On a mis un bout de tube comme ça, je vulgarise, un bout de tube comme ça à la place du catalyseur, une carto avec le smartphone. Après, la carto MHD aussi, ça revient à faire ce que faisaient vos gens que vous appelez des préparateurs pendant 10 ans. Là, voilà, les préparateurs, je ferme la porte et en un quart d'heure, je te fais la carto sur mesure. Bah c'est ça en fait, c'est juste que maintenant vous pouvez le faire vous-même avec une application. Et maintenant ça marche. Parce que les préparateurs ça marchait pas toujours. Bon, il y en a qui sont très doués, hein. Je veux pas dénigrer le travail des gens, mais il y en a qui sont vraiment très doués. Franchement la voiture incroyable. Il y a un petit truc qui est assez bizarre avec ce modèle en particulier, c'est que tu vois, t'achètes une M2, t'as pas de pont autobloquant, et tu prends une Z4 cabriolet qui est plutôt une GT, et bah t'as un pont autobloquant et en gros t'as tout pour faire le con. Alors que sur leur modèle sportif tu l'as pas. Je comprends pas trop. Et du coup ça en fait une voiture qui est géniale. J'arrête de parler, je filme le son et c'est tout. On fait montrer le son. Ah, voilà, on fait montrer. Ouais, ça pète un peu fort. À savoir que c'est réglable aussi via le... Ouais, avec leur... on va arrêter de faire de la pub pour MHD parce qu'on gagne rien, mais en gros, ouais, avec leur application, tu peux régler le pop, les pétarades, tout ça, tu peux tout régler. Et juste avec un curseur sur le téléphone, c'est incroyable. Je trouve ce truc vraiment trop bien fait. Je suis content, t'as vu, ce matin, on est venu de bonne heure. On a lavé les caisses tant qu'il faisait frais parce que laver une voiture noire au soleil, c'est une galère. Et là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Regardez, appréciez, un putain de pigeon. Ça, c'est les pigeons à farine de blé, ça, il doit nous les envoyer depuis le 28 là. Ah là 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 là. Ça, ou c'est parce qu'on dit du mal des cyclistes. Très bonne semaine à tous et merci de nous suivre. Demandez plus souvent. Au revoir. Faut le dire au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Que de l'amour, que de l'amour. Remerciez Pistache les gars. Ouh là là. J'allais oublier le son de la 335i. Donc 335 IN55. C'est encore un autre moteur. Bon, voiture pas mal, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je vous avoue qu'on a essayé la Z4 juste avant du coup. Mais c'est pas du tout le même ordre de prix, ça se compare vraiment pas en fait. C'est juste que là on a fait que des BM cette semaine. Et on a même fait une moto BMW. Juste comme ça, hop. Ne me demandez pas de devis pour les motos, on ne les fait pas. Là c'était une exception pour confirmer la règle, voilà. Donc on a récupéré ces petites sorties M. T'aimes bien toi Pistache ou pas les sorties M comme ça? Je les trouve belles mais peut-être un peu petites. Ah non, moi je trouve ça bien comme ça. Je suis pas fan des sorties carbone, mais celles-ci, les sorties M en carbone, j'aime bien. Bon allez. On a quand même une bonne différence. Mais vraiment, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, le titane fait vraiment beaucoup moins de bruit. Il y a pas mal d'idées reçues d'ailleurs sur le titane qui sont totalement fausses. Il y a des gens qui pensent que... Attends, je ferme la valve parce qu'on s'entend pas. Il y a des gens qui pensent que une ligne en titane ça fait des flammes, alors que c'est totalement faux. Mais je sais pas pourquoi c'est... Bah, je pense que c'est convoité comme on n'en voit pas souvent. Ouais, c'est de la légende urbaine en fait. Ça. Mais bon, une ligne titane ça ne fait pas de flammes, ça ne fait pas plus de bruit, ça en fait même beaucoup moins. C'est plus léger, c'est plus cher. Voilà ce qu'on peut en dire. Un collecteur en titane, très mauvaise idée les gars, il ne faut pas faire ça. Downpipe en titane c'est pareil, c'est vraiment border au niveau de la résistance mécanique. Ça peut se faire, mais en général on préfère proposer une downpipe en inox. Pour à titre de comparaison, c'est pas des produits qu'on a fait nous, mais on a des gens qui font de l'endurance en moto, les 24 heures du Mans. Sur une endurance de 24 heures, ils ont changé je crois les collecteurs en titane 3 fois. Et c'est des gens qui jouent devant, c'est un gros team, je vous dirai pas le nom. Et en gros ils ont perdu les 24 heures à cause de ça. Bon bah maintenant, ils ont essayé plusieurs marques différentes, hein, c'est pas... Je sais plus quoi dire, Pistache, monde de merde. Bah après le titane, bon je suppose, mais c'est aussi pour la beauté de l'objet. Une ligne en titane c'est quand même... C'est un très bel objet, là je suis super d'accord avec beau. toi. Franchement je suis d'accord avec toi. Voilà, on va entamer encore des débats sans fin. L'échappement c'est sous la voiture. Oui. Oui, mais tu as le droit d'apprécier un bel objet. Je sais pas, c'est pour toi que tu le fais. Clairement, il n'y a pas vraiment d'utilité mécanique. Mais sur une voiture de piste, tu vois, parfois on gagne 15 ou 20 kilos en plus de la performance. Et il y a des gens qui mettent 2 fois plus cher, des fois pour gagner 2 kilos sur une batterie ou sur un toit carbone. Voilà. Bon, on va arrêter, on a beaucoup trop parlé. Je vous souhaite à tous beaucoup de bien. Passez une bonne semaine. C'est tout. Bonne semaine aussi. Peut-être que tu achètes un t-shirt Pro L, Pistache.
Oui. Je vais t'en vendre un, je connais un gars. Françoise, la maman Ruben. La maman de Ruben, ça va t'en vendre un. Elle a un plan sur Vinted. Allez, que de l'amour, que de l'amour.